Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchaient de Jésus et lui disent: « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit: « Que voudriez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondent: « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui disaient: « Nous le pouvons. » Il répond: « La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu. Ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: « Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef dans des nations païennes commande en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien. Bienvenue. Plusieurs sont ici, dans lesquels depuis longtemps. Et le Seigneur nous accueille tous avec cette parole qui est très belle ce matin. On vient d'entendre la première lecture du prophète Isaïe. Il parlait de souffrance. Il disait comme ça: broyé par la souffrance. Quelqu'un qui souffre. Alors nous, première approche qu'on fait, c'est Jésus qui souffre. Et on mit le regard plusieurs fois sur la souffrance en soi-même. Comme que la souffrance, elle est le commencement de tout. Mais ce n'est pas juste de faire ces réflexions, parce que si Jésus souffre, c'est parce qu'il aime. La souffrance sans amour vaut rien. Qui aime de souffrir comme ça pour souffrir? C'est-à-dire qu'il est tout de suite malade. Il aime souffrir, masochiste. Il aime subir des souffrances. Il y a certains malades qui sont comme ça. Mais Jésus-Christ souffre pas parce qu'il aime souffrir sur la croix,
c'est parce que il a décidé une attitude de t'aimer. De t'aimer même si tu es en train de faire quelque chose de mal contre lui. Il a décidé de ne pas retirer son amour de toi, même si tu fais tout le mal du monde. Un amour qui arrive à l'ennemi. Tu le fais de mal, mais elle ne se retire pas. Tu choisis de vivre selon ta propre opinion. Mais lui, elle ne se retire pas de t'aimer. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te laisse dans ton mal? Non. Les conséquences de ton choix de vivre mal contre lui et contre ce qu'il enseigne, elle décide de le prendre sur soi et répondre à ton et mon mal par l'amour et par le pardon. C'est pour cela qu'elle souffre. Ce n'est pas une souffrance, Jésus, il souffre, le pauvre. Parce qu'elle s'est mise dans cette condition qui n'est pas juste. Non. Il a choisi de t'enlever le venin, le poison des morts que tu bois chaque jour en faisant une vie qui ne répond pas à sa volonté. Alors quel est le problème? Que tu te rencontres avec cet amour, que tu le sens, que tu fais expérience, que tu es aimé. Le point principal de souffrance de Jésus, c'est que tu te rencontres avec lui comme personne et que son amour arrive à toi. Pas ta piété vers ses souffrances. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ya haram, tu souffres. Non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il peut servir? De comprendre pourquoi il a choisi d'être ici. Elle ne se défend pas devant mais tes choix. Elle continue à nous aimer malfaisants. Cet amour cause des souffrances. Parce que pour nous, l'amour, ça commence bien avec l'affection, tout OK, tout tranquille. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Aimer et servir. C'est pour ça que les disciples demandent, nous voulons être dans ta gloire, à ta droite et à ta gauche. Ils veulent le pouvoir. Mais il apprend que le pouvoir n'est pas commandé. Tu veux être le premier? Servir. Le dernier, l'esclave. Et quel est le service? Il dit ça, mais il le vit. Quel est le service qu'il a fait pour nous montrer qu'il est le premier? Parce que lui, il est le premier. Parce qu'il a pris les dernières places. Alors, il est devenu le premier. Comment? En aimant, en servant, en donnant sa vie, en rançon pour tous, donnant sa vie par amour et pas par piété, ou pas par amitié, je ne sais pas comment. Le vrai amour, le maximum d'amour, arrive à celui qui te fait de mal et tu réponds au mal avec le bien, avec le pardon. Ça, le degré plus haut de l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu.
Ça, c'est Dieu. Dieu est amour. Et cette image de l'amour de Dieu existe dans l'Église. Quand tu aimes ton mari, qui fait beaucoup de mal à toi et à la famille, tu es capable de le servir. Tu es le premier. Tu es la première. Quand tu aimes ta femme, que des fois, beaucoup de fois, devant tes enfants, contre toi, mais tu l'aimes et tu le sers. Ça, c'est être le premier. N'a pas murmurer contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton histoire. On maudit Dieu parce qu'il fait mal les choses. Il m'a donné un enfant qui n'obéit pas, qui ne fait pas les choses. Il m'a donné un mari qui est toujours dehors. Murmuration contre Dieu et contre l'histoire qu'il fait avec toi. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Tu désires un pouvoir? Tu désires être le premier dans l'activité paroissiale? Faisons les activités différentes. Tu veux être le premier? Tu veux commander? Tu veux être le premier? Tu veux le pouvoir? C'est le site de désirer ça. Mais la façon n'est pas à la tienne. Être le premier, ici, c'est comme elle dit, servir. C'est-à-dire être le dernier. Ça, c'est le responsable de groupe. Ça, c'est le responsable d'activité. Ça, c'est le maître à la maison. Ça, c'est le premier à la paroisse. Qui? Celui qui aime et dans sa vie, prenant le mal des autres sur soi en répondant avec le bien. Comme ça, l'activité à la paroisse, elle va y aller. Comme ça, à la maison, elle va continuer sa mission. Parce que s'il n'est pas annoncé ça à la maison, il ne va pas être annoncé dans la société. Pendant que Dieu t'a choisi pour être avec lui le premier, passant d'être le dernier. Et lui, il fait de toi le premier. Il n'y a pas aucune façon d'aimer comme, sinon comme Jésus-Christ nous a aimés. Et Jésus-Christ nous a aimés en façon que si je réfléchis des fois, il me capte, il me prend de mes intérieurs. Il m'a aimé quand j'étais un homme maudit, faisant selon mes propres volontés. Personne ne m'a aimé comme ça. Personne. Alors, si cet amour arrive à toi et tu le sens, ta vie devient en service de lui. Et tu entres dans l'optique d'aimer et servir et perdre ta vie. Et c'est là que tu as le pouvoir. C'est là que tu as le pouvoir, si tu cherches le pouvoir. Moi, j'ai vécu avec un père très puissant, très fort. Avoir pouvoir. Il avait 5 garçons. Plein de pouvoir pour le gérer, pour l'aider, pour... J'ai compris qu'est-ce que c'est avoir pouvoir. Mais avec Jésus-Christ, c'est autre chose. Le pouvoir que tu peux avoir sur les gens, c'est l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas quand ils sont des bons, ils écoutent, ils sont gentils avec toi. Ça, c'est s'accorder ensemble. Mais l'amour de Christ manifesté au milieu de nous pour que tu sois le premier, c'est-à-dire l'aimer quand il est le contraire, quand il te fait de mal. Combien de familles divisées ici? Parce que personne ne peut accepter le mal de l'autre. Personne. On reste sans appeler, sans parler, sans dialoguer. Chacun dans son monde. On évite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas
cette germe d'amour à l'intérieur de nous. Si j'ai cette germe d'amour de Dieu à l'intérieur de moi, je peux aimer mon compagnon à la classe tel qu'il est, dans l'école tel qu'il est. Je peux aimer ma femme telle qu'elle est, mon mari, mes enfants. Alors la question, ce n'est pas que je ne suis pas capable, mais c'est sûr que tu n'es pas capable à être le dernier. Mais Jésus-Christ, il l'a vécu. Et c'est comme il l'a vécu, il veut te donner de faire cette expérience, son esprit qui habite en toi. Ça, c'est le germe de la vie éternelle. Et si cet esprit habite en toi, c'est-à-dire que tu peux aimer l'autre tel qu'il est et le servir et avoir pouvoir sur lui, le pouvoir de l'amour. Demandons ce matin au Seigneur qu'il nous donne ce désir, pas pour souffrir, mais pour aimer. Et si ça demande de souffrir, qu'elle soit faite sa volonté. Parce que donner la vie n'est pas une question d'être assis sur le fauteuil et donner sa vie. Donner la vie, c'est-à-dire de le perdre. De le perdre. Amen.